désespérés, avec Jean-François, on en a trouvé 71, dont le taux de croissance va de 15% à 500% par an. Jean-François Bay, Morningstar. Merci. J'ai encore rien dit, je suis déjà applaudi. Donc ça... tu n'as encore rien dit, mais j'ai tout dit à ta place. Là, Le futur 40. Alors, quand je t'ai posé la question, comment peut-on donner un prix à la société qui grandit le plus vite en France, comment as-tu géré la chose? Alors, c'était un défi, je ne vous le cache pas, puisque donc Morningstar, on est leader de l'information financière. Pour vous donner quelques idées, ordres d'idées, ça vous donnera déjà des éléments, si ça vous intéresse, si vous êtes spécialiste des statistiques. On a 12 millions de titres différents en base de données. Donc, si vous faites la somme des différentes actions, etc., dans le monde, des différents codes ISIN, puisque les professionnels parlent de codes ISIN, on en a 12 millions. En termes de sociétés cotées, on en analyse à peu près 70 000. Il faut savoir qu'il y a 70 000 sociétés cotées. En termes de sociétés éligibles au PEA-PME, on arrive à peu près à 4 000. Et là, il fallait faire ensuite rentrer la sélection. Vous voyez que au départ, et très peu d'élus. Donc, c'est à peu près 600 valeurs éligibles au PEA-PME sur le marché français. Et donc, il fallait retenir quelques valeurs. Alors, on a respecté, en fait, chez Morningstar, les critères quantitatifs qui ont été fixés par PME Finance. Quantitatif, parce que c'est important d'éviter le qualitatif, voilà. Et donc, d'être le plus objectif possible. Société cotée sur Euronext Paris, peut-être que la prochaine fois, on fera un futur 40 en Europe, mais pour l'instant, on s'est focalisé sur les valeurs françaises. Alors, ce sera le futur 400, alors, quand même. Futur 400. Réalisant plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a exclu des sociétés en fonction de critères, là encore, très techniques, quantitatifs, un minimum de flottants, un minimum de volume traité, minimum de capitalisation boursière, parce que ce soit quand même un indicateur intéressant pour les investisseurs que vous êtes. On a exclu volontairement les financières et les holdings cotés. Vous comprenez pourquoi, c'est des business qui sont très, très spécifiques. Et donc, on s'est retrouvé avec ces critères. On a pris en compte, en fait, la croissance du chiffre d'affaires sur 3 ans, pas forcément faire une photo que sur une année, qui était parfois un peu extrême. Et donc, on a voulu lisser un petit peu cette analyse sur une croissance du chiffre d'affaires sur 3 ans. Et on s'est quand même retrouvé avec 71 sociétés qui avaient cette croissance du chiffre d'affaires moyen de plus de 15%, donc dans un contexte économique qui est quand même assez difficile. On parle de réorientation de l'épargne vers des entreprises. La question, c'est tout de suite de dire à l'économiste, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir, d'un point de vue un peu microéconomique, trouver des candidats pour investir et sélectionner? Mais en fait, visiblement, il y en a, puisque plus de 15%, c'est quand même un chiffre très, très important. Alors, si je résume, en gros... Pas de sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaires multiplié par 300 parce qu'ils ont reçu le remboursement du crédit impôt recherche, mais une croissance stable et solide dans la durée. Récurrente sur les 3 derniers exercices. 71 sociétés, 40 champions, and the winner is? On les a ici, vous les voyez, vous les découvrez en même temps que moi. Donc là, ce sont le premier Mobile Networks, deuxième Valneva, troisième Diaxonic, quatrième Vexim, cinquième Gossin, sixième Lucibel, etc., etc. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais vous voyez des croissances moyennes sur 3 ans qui sont quand même assez étonnantes. 406% de croissance. Ensuite, on a des 39%, 38%. Donc, c'est quand même des sociétés qui ont connu un développement assez époustouflant. Si on les compare aux grandes boîtes, il y a quand même des grandes boîtes qui croissent en bourse. C'est le slide suivant. Alors, on a mis de côté les grandes sociétés que vous voyez ici qui ont des capitalisations boursières supérieures à 1 milliard, puisque forcément, on ne boxe pas dans la même catégorie. Donc, pour l'investisseur, c'est aussi intéressant. Même nous, chez Morningstar, on a une catégorie actions françaises grande valeur et actions françaises petite et moyenne valeur. Donc là, ça n'a rien d'étonnant. Il y a des sociétés que vous reconnaissez tous, Morel, qui a connu une croissance de 41%, Iliad, Zodiac, Eurofin, Atos, Orpea, Casino, Plastic Omnium, Hermès, Bolloré, Bourbon, D'accord, mais Ingenico. à l'arrivée, l'idée, c'est que le plus rapide de cela croît de 40% par an, le plus rapide du futur 40 croît de 450%. Voilà. Exactement. Donc on a des moyennes de croissance
On a fait le calcul, je ne sais pas s'il va apparaître, mais c'est pour des grandes valeurs de l'ordre en moyenne de 20-25%, et pour des petites et moyennes valeurs, la moyenne de ces 40 dépasse les 50%. Je crois que j'ai en tête 51 ou 52% de croissance en moyenne. Donc clairement, voilà, il y a les poids lourds et les poids plumes. Forcément, les PME sont... Quand ont des taux de croissance, on comprend tous pourquoi, beaucoup plus élevés. On a fait un petit exercice pour des investisseurs, puisqu'on est sur le salon actionnariat, donc tout de suite on se dit, tiens, est-ce qu'on peut faire un indice investissable et est-ce qu'on peut investir sur ces valeurs ? Donc on a essayé de regrouper donc ces valeurs à fin 2013 et d'essayer d'investir, qu'aurait donné en fait ce panier de 40 valeurs en bourse. Même si la croissance du chiffre d'affaires ne correspond pas forcément, il n'y a pas une corrélation entre le cours de bourse et la croissance de la société. C'est pareil pour l'économie, macroéconomie, c'est pareil pour la microéconomie. On s'est dit, tiens, essayons de voir un petit peu qu'aurait donné ce panier en bourse. Alors, la bonne nouvelle, dans la Style Box, donc la boîte de style Morningstar, entre petites valeurs et valeurs de croissance, ça tombe bien, on a plutôt des valeurs de croissance à 58%, donc ça tombe bien, c'est validé par le comportement de ces sociétés. On a une surpondération des sociétés de consommation cyclique. On a pointé en rouge les valeurs technologiques et les valeurs de santé. Donc c'est les trois grands macro-secteurs, j'allais dire, qui sont le plus représentés dans ce panier de valeurs, dans ce portefeuille. Alors, il y a aussi la bonne nouvelle, 25 sous-secteurs, donc c'est quand même un panier qui est assez diversifié de valeurs. Si vous regardez les valeurs et que vous êtes investisseur, vous allez avoir un panier de 25 sous-secteurs, mais avec quand même une surpondération des biotech, des valeurs électroniques, des valeurs de santé et des valeurs logicielles. Donc s'il y a je dirais, leçon à retenir, c'est que visiblement, la croissance s'est portée sur ces secteurs, biotech, électronique, logiciel et valeurs de santé. Alors, si on regarde la croissance, je le disais tout à l'heure, très forte croissance du chiffre d'affaires, puisqu'en moyenne, on est à 51%. Je redis juste, je trouve ça tellement merveilleux. Il y a 40 PME, en PME, ETI, en bourse, dont la croissance moyenne est de 51% par an. C'est ça. Je trouve ça phénoménal, quoi, en bourse à Paris. La capitalisation boursière moyenne est de 90 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires moyen de 116 millions d'euros. En termes de valorisation, on se dit tout de suite, tiens, quels sont les PE, valorisation en cours sur bénéfices, etc. Par rapport à un indice, une catégorie Morningstar, Action France, petite et moyenne valeur, on a quand même des valorisations 2 fois plus élevées. Il n'y a pas de secret non plus. Si on a des sociétés qui se développent autant, c'est sans doute aussi parce qu'elles sont recherchées par les investisseurs et que du coup, elles ont atteint des niveaux de valorisation assez élevés. Mais bon, s'il y a un niveau de valorisation mais qui correspond à un niveau de croissance et de croissance des bénéfices, bon, voilà, tout ça est très logique. Mais il faut savoir que c'est quand même des sociétés qui sont bien valorisées. En termes de comportement du panier, alors il y a plein de disclaimers, plein de commentaires à faire. Les performances passées ne préjugent pas de l'avenir. Et n'investissez surtout pas dans ces valeurs sans avoir lu la notice, le prospectus, les nanana. Donc vous verrez, il y a plein de notes AMF et réglementaires qui vont... Voilà, faites attention parce que c'est indicatif. Mais on a un panier qui, sur l'année 2014, si vous aviez investi là encore en fin 2013, aurait réalisé plus 7,20% de performance. On a pris bêtement un portefeuille équipondéré, des 40 valeurs. On n'a pas fait par capitalisation boursière. Voilà, c'est un calcul assez bête et méchant, mais c'est de bon sens. Une catégorie qui aurait fait sur la période plus 5%, un indice CAC Small qui aurait fait plus 2%, et si vous aviez investi sur la même période dans le CAC 40, vous auriez fait moins 1%. Donc voilà, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais c'est bien aussi de voir qu'en bourse, ça s'est plutôt bien comporté, surtout au premier trimestre. Oui, mais enfin, il y a quand même... tout n'est pas si rose. Alors, voilà, on parlait de la croissance. On a des croissances qui sont très élevées. On a parfois des performances qui sont très élevées. Si vous prenez EasyVista, 83% de performance depuis le début de l'année. À domicile, plus 160%. Ils sont là, je crois.
Ils sont là. Ils sont là. Donc, si vous avez eu Direct Energy plus 47%, et si vous avez eu le bonheur d'investir dans ces sociétés-là, vous avez fait 40, 50, jusqu'à 160% depuis le début de l'année. Et on sait bien que c'est juste pas possible de sélectionner la bonne valeur, etc. Et dans les 40 valeurs, vous avez des sociétés qui ont fait moins 73, moins 40, moins 30. Donc, c'est quand même assez épicé comme portefeuille. C'est quand même assez risqué. Hein. Il faut quand même prévenir les investisseurs. C'est très volatile, c'est très risqué. On parle de petites valeurs. Et donc, il faut faire attention, passer par des professionnels et aussi d'investir dans le temps. Hein. Il faut accompagner, il faut analyser. Voilà, ce n'est pas le casino. Et d'ailleurs, l'AMF l'a très bien rappelé récemment, plus vous faites du trading, plus vous vous amusez en bourse, moins vous êtes performant, moins vous gagnez. Et donc, il faut toujours rappeler ces notions de bon sens. Et après, c'est juste les disclaimers que tu as déjà fait, mais sur lesquels il est important de revenir quand même. Un mot sur Morningstar, ça tu l'as déjà dit, donc je zappe. Un mot sur PME Finance, c'est pas grave, mais un mot sur la caution à avoir quand on investit en bourse, ça j'aimerais bien que tu ailles jusqu'au bout du raisonnement. L'avertissement, le mode d'emploi, la notice. Alors, je vais le lire en ligne à ligne. Non, tu peux juste je vais épargner l'avertissement en ligne à ligne. Non, faites bien attention de bien connaître les sociétés, de bien les analyser. Internex, d'ailleurs, à ce titre, fait un gros travail pour éduquer et informer les investisseurs, passer par des professionnels, puisque c'est quand même des segments qui sont très particuliers, et lisez bien toutes les notices, voilà, les notices d'information. Elles ne sont pas inutiles, elles sont là pour vous renseigner, vous informer. Voilà, très, très vigilant toujours sur ces segments qui sont parfois très, très, très risqués. Et dans le temps, investissez dans le temps, parce que quand on sélectionne des petites et moyennes valeurs et qu'on veut accompagner des sociétés comme À Domicile, EasyVista, Direct Energy, ce n'est pas pour faire un coup de trading sur 15 jours, mais c'est plutôt pour ses enfants ou ses petits-enfants.